Donc, chers amis, aujourd'hui nous allons étudier, nous allons déterminer le domaine de définition de la fonction ci. Donc, pour déterminer la fonction, le domaine de définition de la fonction, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons un domaine de définition. Donc, DDF est égal à quoi? L'ensemble des signes appartenant à grand R tel que quoi? Nous aurons quoi? Quelle est la condition ici? Il faut que nous avons une fonction qui est sous radicale, donc il faut que tout ce qui est sous la radicale soit supérieur ou égal à 0. Donc je mets moins 3x plus 9 sur x plus 1 soit supérieur ou égal à 0 et x plus 1 soit différent de 0. Parce que c'est bon. Donc qu'est-ce que je fais maintenant? Pour trouver maintenant, j'irai chercher maintenant les intervalles sur lesquels la fraction là est supérieure ou égale à 0. Donc pour le faire, il faut aller étudier le signe. Pour étudier le signe de la fraction, je m'imposons moins 3x plus 9 sur x plus 1 égale à 0. C'est ce que je fais. Je pose ça comme ça. Maintenant, pour quelles conditions j'aurai ceci égal à 0? Il faut que le numérateur soit égal à 0, le dénominateur soit différent de 0. Donc je mets moins 3x plus 9 sur x plus 1 égale à 0, ce qui implique que j'aurai moins 3x plus 9 égale à 0 et x plus 1 différent de 0. Ce qui implique que je vais tirer ce x là. Donc je vais envoyer d'abord le 9. De l'autre côté, ça va changer de signe. Ça fait moins 3x égale à moins 9. X différent de quoi? J'envoie aussi le moins là-bas et le 1 là-bas. Ça me fait moins 1. Ce qui implique maintenant, je vais tirer x. Et pour tirer x ici, je vais simplifier par moins 3, moins 3. Donc ça me reste 3 de l'autre côté. Ça fait x différent de moins 1. Donc cela, voilà maintenant les valeurs de x. Je vais faire maintenant mon tableau de signes. Le tableau de signes qui va me permettre d'identifier vraiment les intervalles. Donc c'est celui-là. Et celui-là. Et c'est celui-là. Pour le faire, je vous conseillerais d'étudier les signes pas à pas d'abord. C'est-à-dire que vous mettez x ici, vous mettez le numérateur ici, x plus 9 ici, le dénominateur ici, et après maintenant les deux ensemble, c'est-à-dire que la fraction elle-même, x plus 1 ici. Maintenant, moins l'infini est là, j'aurai moins 1 d'abord, après 3, après plus infini. Donc c'est ça. Je sais que les moins 1 vont s'annuler ici. Et après, je mets mes doubles barres en bas parce que j'avais dit que en moins 1, il faut que pour que la fraction existe, il faut que x là soit différent de 1, de moins 1. Donc, arrivé au niveau de la fraction, il faut que je mette double barre pour dire que il n'y a pas moins 1. X ne peut pas prendre la valeur moins 1 ici. Donc, c'est ce que les doubles barres signifient. Ensuite, c'est bon. Maintenant, arrivé sur 3, ça va s'annuler sur le monombre moins 3x plus 9. Donc, ça va s'annuler ici. Ça va s'annuler également au niveau de la fraction. Ça, c'est clair. Maintenant, pour mettre les signes maintenant, j'ai moins 3x plus 1 plus 9 ici d'abord. J'ai sa racine qui est ici, qui est 3. Je mets d'abord le signe contraire de A à gauche, c'est-à-dire qu'avant la racine, et le signe de A après racine. On constate, quand je parle de signe de A, c'est-à-dire que c'est le signe qui multiplie le x qui est ici. On constate que c'est un signe négatif. Donc, si l'opposé de moins, c'est plus. Donc, je vais mettre, voici la racine ici. Je mets plus ici, c'est-à-dire que le signe opposé de A et le signe de A à droite. Donc, je mets plus ici, je mets plus ici et je mets moins là, le signe de A là. Arrivé ici aussi, je vais faire la même chose aussi. Le signe de A ici, on sait que c'est plus. La racine est là. Donc, le signe contraire de A, c'est moins. Après la racine, maintenant, nous allons mettre
le signe de A, plus partout, c'est bon. Maintenant, arrivé sur la fraction, maintenant au niveau de la fraction, maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous multipliez, vous faites la multiplication par membre à membre, c'est-à-dire que plus fois moins, ça me fait moins, plus fois plus, ça me fait plus, moins fois plus, ça me fait moins. Et qu'est-ce que vous constatez? On peut constater que quel que soit une, ça appartient à l'intervalle de moins 1 à 3 là. C'est en ce moment que nous avons moins 3x plus 9, le tout sur x plus 1 est supérieur à 0. Donc, je prends quel que soit une, ça appartient à moins 1 à 3 fermé parce que j'ai parlé de supérieur ou égal à 0. Quel que soit une, ça appartient à l'intervalle là. J'aurai quoi? Moins 3x plus 9 est comment? Sur x plus 1 est supérieur ou égal à 0. Je vois sur moins 1 parce que pour la fraction là, avant que la fraction là n'existe, moins 1 ne peut pas prendre la valeur moins 1. C'est pourquoi j'ai ouvert sur moins 1. Et j'ai fermé sur 3 parce que j'ai parlé de supérieur ou égal ici. Donc c'est-à-dire que la fraction là peut donner 0. Et si jamais il prend la valeur 3, donc la fraction là peut donner 0. C'est pourquoi j'ai fermé sur 3 aussi. Donc nous avons l'intervalle là. Lorsque x va appartenir à l'intervalle là, moins 3x plus 9, le tout sur x plus 1 est supérieur ou égal à 0. Donc on a fini avec ça. Je prends la deuxième condition. Je mets, posons maintenant, on va poser aussi x plus 1 égale à 0. X plus 1 égale à 0 équivaut à dire que quoi? Équivaut à dire que x égale à moins 1. Donc x égale à moins 1. Cela veut dire que alors x appartient à quoi? Grand-R moins 1. Ou bien, maintenant, j'ai fait pour la fraction là. J'ai fait pour ceci, j'ai fait pour ceci. Je fais maintenant l'intersection entre les deux. Qu'est-ce que je fais? Donc, cela veut dire que je prends ce que j'ai trouvé ici, ce que j'ai trouvé pour la deuxième condition. Donc, ça fait D de F va me donner quoi? D de F me donnera moins 1 fermé sur 3 inter maintenant grand R privé de moins 1. Et qu'est-ce que je vais trouver? Je vais encore retrouver ce qui est ici exactement si je fais l'intersection. Si vous voulez, vous pouvez essayer de tracer le graphique là et faire l'intersection. Donc D de F, mon D de F me donnera encore moins 1 à 3 fermé et sexe. Et ça, ce que ça va me donner. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous n'aviez pas compris et je fais une nouvelle vidéo pour vous. Merci. Ciao, ciao.